d'une entreprise, bien souvent, c'est de savoir comment faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et s'impliquent vraiment dans l'entreprise. Si on aime son travail, si on comprend pourquoi on travaille, le travail devient alors une source de développement personnel, de plaisir, de relations agréables. Donc on a tout à gagner, et le chef d'entreprise et les salariés, à développer la notion d'engagement dans le monde. Le kintsugi, qu'est-ce que c'est? Les Japonais, quand ils ont une belle poterie qui est cassée, qui est abîmée, ils la jettent pas, ils la réparent pas avec de la colle, mais ils la réparent avec de l'or. Et cet or, en fait, crée un lien qui redonne tout son sens à l'objet. Et qui non seulement redonne son sens, mais le rend encore plus beau qu'avant. Je vais vous parler d'un outil qui est fondamental pour moi pour comprendre comment fonctionne un être humain et une entreprise. Cette pyramide, ça vient des États-Unis, c'est Robert Dilts et Gregory Bateson qui ont créé cet outil. Et ils ont cherché à expliquer pourquoi on a tel comportement dans tel environnement. Vous apercevez tous que dans un environnement donné, tous autant qu'on est ici, on aura des comportements différents. Et que la même personne, si vous la changez d'environnement, elle va changer de comportement. Un de mes axes de travail, c'est d'aider les chefs d'entreprise à clarifier, à prendre contact avec leur mission. Le contexte, c'est ce qui va permettre de déclencher ou de ne pas déclencher l'engagement des salariés. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'elle fonctionne aussi pour une entreprise. Une entreprise aussi a une identité, une mission, des valeurs, des croyances, des capacités et des comportements. Si le chef d'entreprise transmet vraiment son identité, ses valeurs, ses croyances à travers son comportement, on appelle ça la congruence en PNL, c'est-à-dire s'il est bien aligné avec ce qu'il est vraiment et qu'il l'exprime complètement, on a de fortes chances de retrouver sur le terrain les comportements qu'il souhaite. C'est pour ça que c'est important de bien clarifier quelle est la raison d'être, quelles sont les valeurs, etc., pour attirer les gens qui sont en phase avec ça. Et l'entreprise fonctionnera d'autant mieux qu'elle attire un maximum de gens qui sont bien en phase avec ses valeurs, ses croyances, sa mission, sa vision. Alors je vais voir avec la vision c'est la projection dans le futur. Si on arrive à bien identifier la mission, la raison d'être, les valeurs, la vision, et qu'on arrive à transmettre ça comme un lien précieux au niveau des salariés, on va déclencher des croyances qui vont développer les capacités souhaitées et donc obtenir les comportements souhaités sur le terrain. Si la mission est claire, les gens sauront pourquoi ils travaillent. Clarifier la mission, c'est ce qui va donner du sens, c'est pourquoi je travaille. Les valeurs, c'est le cadre. À partir du moment où les valeurs sont claires et explicitées, à la limite, il n'y a même plus besoin de règlement intérieur. Puisque les valeurs vont vous dire tout ce qui est bien, tout ce qui est mal de faire dans cette entreprise. Tout l'important dans ce travail, c'est passer de l'implicite à l'explicite. L'implicite est quelque chose d'assez redoutable dans une entreprise parce que l'implicite, c'est la porte ouverte à la manipulation. L'implicite, c'est quelque chose d'anxiogène. Par contre, quand c'est explicite, la règle est la même pour tout le monde. Et au moins, on sait ce qu'on fait, on sait si c'est bien, on sait si c'est mal. Pour moi, l'argent, c'est la respiration. Comme nous, on a besoin d'inspirer, d'expirer, l'entreprise a besoin d'avoir de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. La raison d'être de l'entreprise, elle doit être dans qu'est-ce que j'apporte dans le monde.